Le plan stratégique au niveau de l'école est quelque chose d'extrêmement important puisque à la base de ce travail, nous devons faire une photo de l'école et puis donner du sens pour les années à venir. Donc nous travaillons sur une constante de temps d'à peu près 5 ans, à la fois pour nos élèves, mais aussi nos parties prenantes externes que sont les industriels, enfin tout notre environnement, les collectivités, et aussi pour nos personnels. L'important, c'est que tout cet écosystème-là ait connaissance de la direction vers laquelle veut aller l'école à 5 ans pour que chacun puisse s'approprier le projet de l'école et à travers cela qu'il soit pleinement associé à toute cette démarche. La stratégie de l'école doit se positionner sur 3 cercles concentriques. Le premier, c'est le contexte international qui est extrêmement important. Le deuxième, c'est le contexte national de l'enseignement supérieur français, qu'il soit à l'échelle des universités ou des écoles, et trouver nos éléments de différenciation qui font que nous développons l'attraction de l'école dans cet environnement. Et le troisième, c'est l'écosystème territorial, aussi bien avec ses partenaires universitaires qu'avec le tissu des entreprises. La démarche de construction de notre futur plan stratégique, telle qu'elle a été conçue et voulue par la direction de l'école et donc par moi-même, c'est une démarche qui s'est inscrite dans une constante de temps limitée, donc environ 10 mois, voilà, qui nous a permis de rassembler l'ensemble de nos personnels pour travailler sur ce projet-là, mais aussi les parties prenantes externes, mais aussi les élèves. Donc ça a permis de rassembler à peu près 320 personnes pour apporter des contributions, dont nos personnels et nos élèves, qui sont les acteurs majeurs de ce projet. Nous avons souhaité nous mettre dans une démarche participative avec l'ensemble de nos parties prenantes et dès le début, nous avons souhaité donner un nom à tout ce travail qui est Mines Saint-Étienne 2021, construisons ensemble et nous y tenons absolument. Je suis Florence Granger, chargée du développement international et de l'internationalisation de l'école des mines de Saint-Étienne. Sur le plan stratégique, j'ai été en charge d'un groupe de travail qui concerne l'internationalisation de l'école. Nous avons traité de diverses questions et problématiques qui touchent toutes à l'international, au niveau de nos enseignements, mais aussi au niveau de la recherche. Le mode de participation a été basé sur le volontariat et nous avons constitué des équipes plus ou moins élargies parce que finalement, il y a eu beaucoup de gens qui se sont trouvés intéressés de participer à ce groupe de travail international. En tout, au moins 20-25 personnes ont voulu participer, plus des étudiants. À l'issue de ce groupe de travail, nous sommes arrivés à des conclusions qui sont pour partie des résultats que nous souhaitons obtenir à 2021 et pour partie tout un mode de fonctionnement. Fort de l'ensemble de ce travail qui était extrêmement riche, donc il a pu se dégager 3 axes stratégiques. Donc sur le premier axe, qui est très orienté pédagogie, donc l'idée étant de mettre en œuvre et de rendre lisible notre offre de formation à l'échelle master et doctorat, de façon à ce qu'on ait une vision un peu globale, qu'on puisse développer et mettre en œuvre des synergies entre l'ensemble de nos diplômes pour qu'on ait un effet de marque de nos diplômes, de nos différents produits, mais que chacun puisse construire son propre projet, son propre programme pour l'obtention du diplôme. Et ceci dans une démarche d'un accompagnement personnalisé, c'est aussi quelque chose d'important pour nous, que l'élève puisse être accompagné par une personne dans tout son projet, à la fois personnel et professionnel. En appui de toute cette stratégie de lisibilité de nos diplômes, il est important aujourd'hui et demain encore plus, dans le cadre d'un monde du numérique, de pouvoir renforcer notre formation avec des innovations pédagogiques, qu'elles soient en présentiel ou pas, en utilisant des modules autour des MOOC, des SPOC, toutes ces nouvelles technologies, tous ces moyens d'enseignement dans une pédagogie interactive et innovante. Dans le cadre de ces innovations pédagogiques, on va travailler aussi avec notre territoire de l'enseignement supérieur pour développer là aussi des synergies et des compléments dans la formation d'ingénieurs en y associant de l'art, du design, mais aussi du management, donc de pouvoir offrir un panel différent et offrir un menu élargi auprès de l'ensemble de nos étudiants. Par exemple, nous souhaitons être de plus en plus attractifs
pour l'international au niveau de notre formation et de notre recherche. Donc pour cela, nous souhaitons développer des formations qui répondent exactement aux besoins des étudiants étrangers qui souhaiteraient venir étudier en France. Mais aussi, il faut que notre recherche soit suffisamment reconnue sur le plan international pour susciter l'envie de collaborer par les meilleures universités étrangères. Ensuite, nous souhaitons nous exporter aussi, c'est-à-dire nous souhaitons mettre à disposition notre savoir-faire en termes de formation directement à l'étranger sous forme de formation délocalisée, voire de campus offshore. Sur le deuxième axe, nous devons travailler là sur un renforcement de notre niveau académique de recherche. Donc ça, c'est quelque chose aussi par rapport à notre positionnement international qui est essentiel, mais aussi lié à notre spécificité d'appartenance au ministère en charge de l'industrie, d'une recherche motivée par les applications industrielles. Donc ça, c'est essentiel, c'est notre marque de fabrique. Donc comment on va faire mieux demain? Et en plus, nous devons travailler sur une démarche d'innovation encore plus forte pour mieux accompagner, que ce soit nos salariés, nos élèves, nos chercheurs, dans une démarche de création d'entreprises et d'innovation. Donc à travers Team Admin Saint-Étienne, on veut pouvoir accompagner à ce développement de création d'entreprises qui est un élément essentiel pour l'avenir. Et on veut, en troisième élément, pouvoir aussi accompagner le développement économique de nos entreprises dans leur transition industrielle à travers des actions de transfert de technologie. Donc, afin d'atteindre notre objectif du plan stratégique en 2021, nous devons, en même temps que nous travaillons sur les deux axes, mettre l'école en ordre de marche dans son organisation pour qu'elle soit à la hauteur des meilleurs standards internationaux, associant l'ensemble des personnels dans un management de responsabilisation pour atteindre nos objectifs. Les réflexions ont permis de modifier la place de l'international dans notre école. Finalement, dans le plan stratégique 2021, l'international aura une place entièrement transverse. L'international sera infiltré dans nos centres de recherche et dans tous nos départements. Ainsi, ce n'est plus un service à part, c'est une fonction qui est entièrement transverse dans notre école et qui fait partie de la mission de chacun. Par rapport à toute la démarche à mettre en œuvre sur les 5 années à venir, bien entendu, nous devons rassembler l'ensemble des acteurs qui contribuent au développement de Mines Saint-Étienne, notamment les alumni et la fondation de l'école.